Imaginez un instant, j'ai déjà foulé plusieurs fois le tapis rouge de la business class, porté une Rolex au poignet, conduit des bolides impressionnants aux quatre coins du globe et accumulé les miles comme d'autres les souvenirs. Pourtant, aujourd'hui, je vous parle d'un autre voyage, celui qui mène à la vraie liberté financière. Et croyez-moi, j'ai commis des erreurs. Pas tant que ça, grâce aux livres qui m'ont ouvert les yeux, mais j'en vois tant d'autres les répéter autour de moi. Dans ce récit, je vais vous révéler 7 pièges dans lesquels il ne faut surtout pas engloutir votre argent si vous voulez avancer vite et solide vers l'indépendance. Ces dépenses-là ne construisent pas de richesse, elles coûtent à la consume. Le plus souvent, on cherche à paraître riche plutôt qu'à l'être vraiment. Et c'est là que tout bascule. Restez jusqu'au bout. Regardez si l'une de ces histoires vous ressemble. Pas pour vous juger, mais pour vous réveiller. L'honnêteté envers soi-même étant le premier pas vers le bon chemin. Ton futur financier dépend de ce que tu apprends aujourd'hui. Abonne-toi et commence à construire une meilleure version de toi. Allons-y. 1. La voiture de luxe neuve. Je suis à Dubaï en ce moment depuis plusieurs semaines et je croise des entrepreneurs qui ont déjà tout gagné ici. L'un d'eux m'a confié son histoire récente. Il y a 1 an environ, il a craqué pour une voiture exceptionnelle, déboursant 200 000 € en cash. Le rêve. Sauf qu'aujourd'hui, il la revend à 121 000 €. En 12 mois, 80 000 € envolés. C'est l'erreur classique dès que l'argent commence à rentrer. La première envie, c'est la belle allemande ou la supercar qui brille sous le soleil. Mais dès qu'elle quitte le concessionnaire, elle perd une fortune en valeur. Si vous débutez dans l'entrepreneuriat, vivez en dessous de vos moyens. Une voiture plaisante? Oui. Neuve? Presque jamais rentable. Moi-même, j'ai commencé à pied, puis à vélo, ensuite une modeste 206 quand il le fallait vraiment. Plus tard, une décapotable qui me faisait rêver, puis une Mercedes AMG, que je n'ai toujours pas achetée neuve. Quand viendra le moment de changer, je viserai une occasion récente, déjà amortie, pour garder mon capital productif. 2. La résidence principale trop tôt, surtout quand on est en diaspora. Combien d'Africains partis à l'étranger se fixent un but ultime? Construire la maison au pays, le symbole absolu de la réussite. La famille insiste, les appels se multiplient, tu dois avoir quelque chose ici. J'ai moi-même ressenti cette pression. Mais les livres « Père riche, Père pauvre en tête » m'ont appris une règle d'or. Prioriser les actifs avant les passifs. Or, une maison où l'on vit est un passif. Elle coûte, elle ne rapporte pas. Trop de gens économisent toute une vie en Europe pour bloquer 100 000, 200 000 € dans du béton qui ne génère rien. Juste pour que, on dise qu'ils ont réussi. Imaginez plutôt, ces 200 000 € investis intelligemment pourraient produire des revenus qui, plus tard, paieraient et cachent votre maison. J'ai entendu une histoire vraie qui glace le sang. Un homme aux États-Unis envoie pendant des années des fortunes à son frère pour construire sa villa. À son retour triomphal, il découvre des fondations à l'abandon. Plus de 200 000 € partis en fumée. Le choc fut tel qu'il alluma sa première cigarette de sa vie. Ne tombez pas là-dedans. Construisez, oui, mais quand vos actifs paieront pour votre passif. Comme cet ami à Dubaï, il a acheté un appartement à plus de 600 000 €, financé sur plusieurs années, le loue 3 500 € par mois, vit lui-même en location pour bien moins, et le surplus rembourse son crédit. Dans 10 ans, il possédera un actif rentable. C'est ça, penser riche. 3. Les marques de luxe ostentatoires. Louis Vuitton, Gucci, Chanel. Dès que je croise quelqu'un couvert de logos, je ne vois plus une personne, je vois une pub ambulante. Les vrais fortunés n'ont pas besoin de crier leur richesse. Regardez Tony Robbins en conférence. Gens simples, chemise basique, basket, casquette. Sa seule vraie dépense visible? Une montre à 2500 € environ. Le reste est sobre. Cristiano Ronaldo est l'exception. Et encore, on le paye pour porter ses marques. Acheter du luxe pour le logo, c'est payer 2 fois. Une fois au prix exorbitant, une seconde en faisant gratuitement leur publicité. Préférez la qualité durable. Un t-shirt Uniqlo en coton solide à 30 € tiendra des années, plutôt qu'un identique vendu 1000 € ailleurs. Sortez du piège du bling bling. 4. La business class systématique. J'ai voyagé des années en classe éco, même quand l'argent commençait à rentrer. Pourquoi dépenser 4 000 ou 5 000 € pour un vol quand le billet standard coûte 600 €? Ces milliers d'euros pouvaient être travaillés pour moi en bourse, en or ou en immobilier. Aujourd'hui, je vole souvent en business. Mais c'est mon entreprise ou mes hôtes qui paient. Le confort est réel. Vrai repas, vrai couvert. Mais si vous n'êtes pas encore libre financièrement, posez-vous la question. Est-ce un besoin ou une photo pour impressionner? Et 5. Investir dans les relations superficielles, surtout pour les hommes. À un moment, j'ai connu quelqu'un qui enchaînait les conquêtes et les additions salées. Restaurant chic par-ci, sortie luxueuse par-là. 150 € par soirée, plusieurs fois par semaine. Des centaines d'euros jetés pour quoi? Des instants éphémères. Une seule relation sérieuse demande déjà beaucoup. Si vous n'êtes pas solide financièrement, priorisez votre avenir plutôt que d'impressionner. Quand l'argent sera là, le choix sera vôtre. Mais courir après plusieurs personnes en dépensant sans construire,
c'est reculer. 6. Les gadgets high-tech de dernière génération chaque année. Chaque septembre, le même refrain, le meilleur iPhone de tous les temps. L'année suivante, pareil. Et ainsi de suite depuis 10 ans. Si vous gagnez peu, acheter le dernier modèle pour frimer est un piège. Moi, j'ai gardé mon iPhone des années, jusqu'à ce qu'il soit vraiment obsolète. Je préfère investir dans du matériel qui rapporte, outils de travail, plutôt que dans un téléphone qui filme à peine mieux que le précédent. 7. Les abonnements invisibles qui s'accumulent. Netflix, Canal, Prime, Disney+, Spotify, applications diverses. Certains cumulent 150 à 200 € par mois sans s'en rendre compte. Puis ils se demandent pourquoi l'épargne reste à zéro. Demandez-vous, ces services vous rendent-ils plus productif ou juste plus distrait? Moi, je n'ai jamais payé Netflix de ma vie. Je profite parfois du compte d'un proche. 1 ou 2 abonnements utiles suffisent. Le reste, mieux vaut acheter une action Netflix que de financer indéfiniment leur catalogue. La liberté financière commence par des choix lucides. Arrêtez de paraître. Commencez à construire. Votre futur vous remercie déjà.